Disons d'abord qu'au départ que la recherche en histoire du théâtre est difficile dans la mesure où pour ces siècles, en particulier le 17e et le 18e, nous disposons de très peu d'informations et que les informations dont nous disposons sont fragmentaires. On peut repérer ici ou là une représentation, un indice, une lettre d'Élisabeth Bégon, par exemple, faisant état d'une certaine activité chez des voisins ou dans la famille, mais nous n'avons aucun portrait complet de la vie théâtrale. Alors nous savons par exemple que bon, on a eu des réceptions du théâtre de société, donc du théâtre joué dans les maisons privées, à l'occasion ou des réceptions à l'occasion donc de la visite d'un grand personnage ou d'un événement particulier, pour lequel nous n'avons que peu d'informations. Nous savons qui était présent, qui jouait et ce genre de choses. Donc, nous savons des choses. Nous savons qu'il y a eu du théâtre dans les collèges, nous savons qu'il y a eu du théâtre dans les maisons privées, donc du théâtre de société. Nous savons qu'il y a eu quelques événements importants. On sait par exemple qu'on a pu jouer Corneille en 1651, 52, qu'on a pu jouer Mithridate en 1693, et l'événement évidemment le plus marquant, celui du Tartuffe de Molière, parce qu'il fut disons, interdit par le Monseigneur de Laval, est resté plus dans les mémoires, puisque l'interdit lui-même fait l'objet d'un écrit. Frontenac, à ce moment, avait dû rembourser la mise en scène et renoncer à présenter cette pièce de Molière. Alors, pour le 18e siècle, nous savons également que les traditions doivent avoir perduré, puisque nous trouvons à l'occasion un groupe de jeunes gens qui présentent une pièce ou une autre. Alors, nous savons que les officiers britanniques aussi, les officiers d'occupation de la garnison, ont présenté un certain nombre de représentations. Alors, il s'agit ici d'un phénomène qui est assez comparable à celui de l'armée française dans d'autres pays et dans d'autres guerres. Il faut bien occuper les officiers quand on occupe et une ville ou un pays, et par conséquent, on a joué Molière en français dans l'armée d'occupation. Dans les théâtres, on sait qu'il y avait... Dans les collèges, pardon, on sait que le théâtre adaptait les programmes, les pièces jouées dans les théâtres français de la même époque. Et on peut se rendre ainsi jusqu'à facilement la fin du 18e siècle à penser que ce type de théâtre aurait perduré. On sait que, par exemple, le premier auteur dramatique qui a publié son œuvre, Joseph Quesnel, avait sous sa signature un certain nombre de pièces en un acte avec aria. Parfois, nous n'avons que les arias, les airs, parfois que nous n'avons que le texte. Mais on se souvient que ça a été joué quelque part dans des maisons privées, mais dont nous n'avons qu'assez peu sur lesquelles nous avons assez peu de renseignements. Donc, il y a toute une série d'activités. Je ne pense pas, outre le théâtre de garnison, et même là, qu'il y a une différence sensible entre la première moitié du 18e et la deuxième moitié du 18e. Ça change de langue, forcément. Ça s'urbanise lentement, forcément aussi. On joue dans les cabarets. On a quelques événements un peu éclatants à la fin du siècle dans certains cabarets à Québec ou à Montréal, mais autrement, je pense que ça change plus tard.